C'est le début d'une aventure. Voici le groupe de l'arbitrage féminin réuni pour la première fois par la Ligue Occitanie autour du lac Saint-Ferréol au pied de la Montagne Noire. Venu des 13 départements de la Ligue, ce premier rassemblement donne le coup d'envoi d'une politique ambitieuse pour l'arbitrage féminin. Un des engagements forts du président Alain Doucet, c'était de développer déjà l'arbitrage féminin en Ligue Occitanie. Il a fallu se structurer. Oui, ça n'a pas été que des paroles, il a fallu monter le groupe, l'équipe. Et donc j'avais dans ma ligue la personne ressource importante qui ne pouvait pas être autre que Christine Anizet, qui nous a représentés au plus haut niveau national, international et mondial. Christine Anizet, jeune retraitée de l'arbitrage, est la seule femme à avoir à ce jour dirigé des rencontres du secteur professionnel. Son expérience, son charisme et son sens de la transmission se sont imposés comme une évidence au sein du jeune groupe. Ce sont des étapes qu'il va falloir qu'on passe, on démarre. Donc aujourd'hui c'est chouette, ce projet abouti. Ça y est, on est au premier rassemblement. Maintenant il faut bosser et effectivement. C'est par ce travail, par le travail de supervision tout au long de l'année, où on va découvrir les filles avec du potentiel réel, immédiat, et auquel il va falloir s'attacher pour les faire progresser rapidement. Réunion technique le matin, travaux pratiques l'après-midi à l'occasion d'un match de cadets dans le département du Tarn. Direction les vestiaires des deux équipes pour vérifier les crampons et donner les dernières consignes. Qui vient de ton ciseau? C'est bon les crampons les gars? Tout le monde a montré les crampons? Question? Non? Pas de question? Ok. Bon match monsieur. Merci. Retour dans le vestiaire arbitre où Christine Anizet fait passer quelques messages essentiels. Allez, bon match. Amusez-vous bien, hein? D'accord? Régalez-vous bien. Merci. Pour Léa, Pauline et Emma, le stress est bien présent car le match est un vrai derby entre deux voisins et leur prestation sera supervisée par leurs collègues auxquels Christine Anizet a confié des grilles d'évaluation. Ce que je vois, c'est que je les vois très attentives. Et effectivement, je suis passée par ce qu'elles ambitionnent. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont très attentives à ce que je dis. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps donné, d'investissement pour réussir. C'est plus compliqué de montrer qu'on a des compétences égales. C'est plus compliqué de nous faire admettre sur un terrain de sport masculin quand même. Il y a toujours des étapes lorsqu'on se présente sur un terrain. Il y a l'étape où les gens se questionnent quand même par rapport au fait que ce soit une femme qui officie. Puis ensuite, il y a l'étape où on est sur le terrain et ils se rendent compte qu'en fait, on est pareil, on est semblable. Donc il y a l'étape, c'est une femme aujourd'hui, puis l'étape, finalement, elle s'en sort bien. Et puis il y a l'étape à la fin où, si on pouvait être arbitré tous les dimanches comme ça, alors c'est vrai que c'est réjouissant quand on est là. Je pense qu'à 3, on a tenu le match. Donc voilà, beaucoup de jeux des deux côtés, un match très engagé. Donc forcément beaucoup de fautes. Et on ne va pas se plaindre, Léa a eu un très bon match où ça jouait beaucoup. Donc effectivement après on pourra toujours voir avec ce jeu qui est haché à cause des fautes de plaquage et c'est dommage parce que ça ternit la rencontre.